بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 299 باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر. Chapitre le karaha, le fait qu'il est détestable pour marcher avec un seul côté soulier, ou soit sandalette, ou soit savate, ou khuf wahid, ou soit un khuf, nous avons traduit par bottine, ou soit une chaussette épée qui nous habituons à mettre, sans aucune raison valable. وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. Et le fait qu'il est détestable pour mettre un soulier, une sandalette, ou soit une bottine, ou soit chaussette, dans une position debout, sans aucune raison valable. Hadith 1651 عن أبي هريرة رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que رسول الله صلى الله عليه وسلم في dire لا يمشي أحدكم في نعل واحدة qui un parmi eux n'est pas marche avec un seul côté na'al. Na'al c'est normalement c'est sandalette, ça veut dire une sandalette qui tu peux mettre avant les renferme les pieds bien, c'est pas un simple savate, mais nal quand nous guettons comme ça nous traduisons pas sandalette, mais les capable prend un meaning plus général. Ça veut dire n'importe qui chaussure, n'importe qui footwear que nous mettons. Par exemple un savate, un soulier, un sandalette, une bottine, n'importe qui les autres quelque chose. Donc pas mos avec un seul côté les pieds chaussés et l'autre les pieds là nus, pieds nus. Donc nous pas faire ça li makruh, li pas haram parce que pena grand l'emphase là et comment dire c'est un comment certains ulama disent c'est un conseil, une recommandation que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait de nous, donc li pas haram. Après il y a certains riwayat mentionnés qui Aïcha radiyallahu anha Sayyidina Ali radiyallahu anhu et même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui une fois dit marche avec un seul côté soulier, mais comme un ulama expliqué qu'il tient une raison valable et donc sans montrer permission, ça veut dire qu'il n'est pas haram, mais seulement ça ban hadith qui nous peut trouver devant nous là, lui montrer détestation, ça veut dire les makruh, c'est quelque chose qui nous besoin éviter. Donc là yamshi ahadukum fi na'alin wahida, qui un parmi eux n'est pas marche avec une chaussure qui d'un seul côté les pieds, une seule chaussure. Chaussure ici, on peut traduire pour n'importe qui footwear qui nous capable, un soulier, une savate, une sandalette. Li yun'ilhuma jami'an ou li yakhla'huma jami'a. Ou soit li mettre tous les deux les morceaux, ou soit li tire tous les deux les morceaux. Li mettre tous les deux les morceaux, ou soit s'il n'est pas pour capable de mettre tous les deux, elle l'a bloqué là, elle l'a pas bon, soit elle l'a pas pu trouver, ou soit n'importe quelle raison, li tire tous les deux. Là les morceaux. Les morceaux pieds c'est bizarre. Il n'y a aucun problème dans Mospieni. وفي رواية dans l'autre riwayat أو ليحفيهما جميعا, ou soit qu'il tire tous les deux, donc là il vient pieni. Alors ليخلعهما خلع veut dire enlever. Alors il tire tous les deux souliers sandalettes savates là. Dans l'autre riwayat ça vient l'autre mot ليحفيهما. يحفيهما langage arabe tellement riche nous vous trouvez qui enlève-li une façon que tu viens pieds parce qu'il y a le mot hafa ou soit hufa là-dedans, ça veut dire pieds nus. Alors même s'il y en a pour marcher pieds nus, pas faire rien, mais il pas marche avec un seul. Prochain hadith 1652 wa anhu radiyallahu anhu, rapporté toujours par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, wa fintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. Quand un djimoun se shis'a fin cassé, alors shis'un shin sin, un sukun lo sin là,
après on a ayn shis'un. Nous pouvons traduire par lacet, mais lacet il y a différentes façons. Une façon qui ban ulama explique nous dans ban souliers, chaussures, sandalettes qui ban là tu peux mettre avant, comme on connaît les en cuir, pas de matière synthétique qui nous est là. Et là un élément là-dedans, une fibre, un lacet qui sortit dans semelle qui passe entre pouce avec les autres orteils. À ce là aussi nous encore dans ça dans ban sandalettes. Alors ban ulama dit nous ça c'est chez ça. Alors les faire office d'un lacet, donc les servir pour prendre là-haut sa soulier, sa sandalette là pour attacher avec ce semelle et en même temps les faire les tours les pieds. Donc une autre explication qui nous gagne c'est sa qualité lacet qui quand on attache il fait les tours les pieds là. Ça veut dire il n'est pas un lacet qui fantaisie comme on en a beaucoup aujourd'hui, il est juste esthétique, non. C'est un lacet qui, s'il n'est pas bon, s'il est cassé, pas pour capable de mettre soulier là même, soulier là pour s'ouvrir. Parce que c'est ça lacet là qui met soulier là ensemble et il attache du monde là sur les pieds avec soulier là, une façon, avec sandalette là, avec savate là, une façon qu'il est capable de marcher. Donc on a un modèle comme ça aujourd'hui, un peu rare, mais encore on a un modèle qui, vous trouvez lacet là, il fait les tours, là il est attaché. Donc quand un là-dedans, fin cassé, alors qu'il n'est pas mort dans l'autre là, encore bon, il n'est pas mort dans l'autre là, hatta yuslihaha, aussi longtemps qu'il n'est pas fin, répare l'autre là. Ça veut dire pas mort, c'est avec un soulier, ce lacet cassé, soulier là ouvert, pas pécave mettre. L'autre côté, il bon, n'a pas mort comme ça, non. Ou soit tu as tous les deux, ou soit répare lacet là pour que tous les deux viennent bon, les là mettre. Et une fois arrive nous ça. Nous finissons mettre un côté chaussette, un côté soulier, là nous trouvons, nous besoin telles affaires, nous mos là-dedans, nous allons. C'est pas bon. Une fois, vous trouvez un monde, par exemple, une sortie dans le masjid, ils mettent un côté soulier, là, ils joignent tel monde, peut causer, peut débouter, peut causer au lit, peut mos un petit bout de tout. Là, retourner, mettre l'autre côté, là, ça n'est pas bon. C'est détestable. Alors, mettre tous les deux, là, faire les autres affaires. Prochain hadith, dernier. 1653 وعن جابر رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما qui Rasulullah صلى الله عليه وسلم fin empêche qui indimun les mettre sur chaussures dans position debout. Inta'ala qui veut dire inta'ala yanta'ilu veut dire ça va, ça soulier ou soit ça sandalette là. Mon retire ça va, mon expliquer ce qu'il fait. Donc ça soulier ou soit ça sandalette ou soit ça bottine là ou soit ça chaussette là. Inta'ala veut dire mettre les pieds là-dedans. Potli. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin empêche donc il y a une détestation qui indique faire ça dans position debout, dans position debout. Alors quelle manière bien faire? Les prend ce soulier. Les rois d'une place y assisés, là les mettent ils commencent par mettre côté droite, les mettre sur cette côté droite, les mettre sur le côté droit. Tiens la chaussette, là les mettre sur cette côté gauche, les mettre sur le côté gauche, là les lever, les pas lever avant. Ou soit il y a le côté un banc les assisés, si peine à banc comment tu étais dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc capable tiens à banc, capable tiens à une petite place pour vous assiser, ou soit du monde là il y a assisé en bas comment tu étais. Donc il y a assisé en bas, ils mettent ce soulier, ils mettent ce chaussette, mais ils pas mettre dans une position debout. Alors, là, nous comprenons cela, les macros. Nous comprenons un petit peu à ce terre qui fait, qui sagesse et n'a derrière, comment Ban Ulama explique nous. Alors, là, nous pas pour apprendre juste un mas'ala, mais seulement nous pour retourner vers quelque chose d'important dans nos dînes, vers quelque chose qui, quand nous comprenons, nous pouvons comprendre nos dînes un peu bien. Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui Allah envie dit bien pour lui, il fait lui comprendre din. Alors les bons nous comprennent si bien qui nous pas comprend. Allah pas fin montrer nous pas fin gagner sa sagesse là et nous capable pas comprendre jamais ou soit après et n'a quelque chose qui peut arriver après qu'il est là nous à l'arrivée comprend qui fait telle affaire comme ça. Mais et là man ulama déjà explique nous, il est pas difficile pour trouver sagesse là-dedans, nous y bien assis réfléchir. Quand un dimon li
une mosse dans un seul côté soulier qui arrive là. Il y a plusieurs quelque chose qui n'est pas bon qui arrive. Premièrement, ben, ulama dit nous qui a un pied pour plus haut que l'autre là, et quand les poumons c'est là-dedans, ça capable de faire qu'il y a un problème médical. L'autre raison, c'est qu'il les porte atteinte à des gens là sur dignité. Il n'est pas élégant, il n'est pas faire honneur. Comme nous déjà connaissons. Dans l'époque, il est comme ça, avant aussi, il est comme ça. Un des gens qui met un seul côté soulier, puis c'est ça dit là, nous pouvons dire, ça vous font là. Donc, les porte atteinte à des gens là sur dignité. Les peines à faire correctes pour faire. Plus, si nous voulons bien, il y a encore plusieurs les autres problèmes qui sont capables d'arriver. Dépendant du monde là, sur le contexte, dépendant de la quotidien, dépendant de la situation quotidienne. Mais principalement, nous pouvons trouver les capables d'un problème de la santé, mais surtout les portes atteinte à des gens là sur dignité. Et nous pouvons trouver que l'islam, tout le temps, les fins amène nous pour garder nous l'élégance, garder nos dignités. Quand même, qui nous était, nous misères, nous riches, nous grands, nous petits, quand même, quand nous étions, nous dans masjid, nous en dehors masjid, nous dans la case, soit nous dans la mer, garde dignité. Parce que dignité, un dimoun, c'est ird. Comme nous connaissons, ain, ra, bad, parmi trois quelque chose, et là, sur dame, sur l'écho physique, sur disant, sur mal, sur du bien, et sur ird, sur l'honneur, sur dignité, sur réputation. Ça, c'est quelque chose de sacré, ça. Donc, nous devons respecter ça pour un musulman. Mais ce musulman-là, lui-même, premier, il doit respecter ça. Il n'est pas capable d'attendre les autres djimoun pour respecter lui, les autres djimoun pour donner dignité quand lui-même, il peut faire lui-même, il peut porter atteinte à sa dignité. Il peut faire quelque chose qui n'est pas élégant. Il peut faire quelque chose qui djimoun pour dire bouffon. Il peut faire quelque chose qui est honteux. Alors, une des bonnes affaires, c'est que quand djimoun met un soulier, l'autre les pieds nus, alors, il n'est pas joli pour guetter. Et l'autre masla, comment nous trouver, un djimoun, il met ce soulier, ce sandalette, dans position debout. Alors, il y a une petite précision qui motive à faire dans sa masla-là, deuxième masla-là. C'est qu'il est macro pour mettre soulier ou soit sandalette dans position debout quand il nécessite ou la main. Quand pas besoin la main, il est facile, là, il n'est pas macro. On donne un exemple. Nous faisons le masjid là, et n'a pas parmi nous pour mettre savat. Et n'a pas parmi nous, il amène un petit soulier mocassin. Il est facile, il glisse sur les pieds là-dedans, il y aller. Pas besoin d'assiser ça. Il est facile. Donc, là, pas de problème. Mettre-les debout même, aller, parce qu'il pas besoin, nécessite rien. Dibouter même, dis-moi là, il finit, mettre-les vite, dans une fraction seconde, il mettre-les là. Ça, pas de problème. Quand l'idée détestable, c'est, par exemple, un dimoun, il met soulier sur cette ligne. À ce là il prend ce soulier, les dibouter, les mettre sur chaussette, les dibouter, les mettre sur soulier, ça pas bon. Ou soit ils mettent bottine, ou soit ils mettent un sandalette qui demande à tasser. Alors, là, qu'il est bien fait, il est bien prendre à la cisée. Alors, sagesse derrière, c'est que quand un dimoun, nous prenons l'exemple soulier chaussette, il peut dibouter, il peut mettre soulier chaussette, il peut bien prendre une position qui n'est pas honorable. Alors, encore une fois, vous trouvez l'islam, il est venu pour faire du monde là respecter lui-même et ne pas prendre une position qui n'est pas honorable. Alors, qu'il est bien fait, il est bien assisé. Assisé, c'est une position honorable. Même s'il persiste le banc, même si un dimoun persiste en bas, il n'est pas une déshonneur, ça. Il est préférable un dimoun qui assise en bas, à terre, qui prend une position, quand il peut verser, une position qui peut porter atteinte à sa dignité. Alors, vous mettez assis en bas. Là, par exemple, nous persistons en bas sans problème. Alors, même si de haut, nous persistons assis en bas, il n'y a pas de problème. Ça, bien sûr, il est capable d'avoir un problème hygiène. Quand sa place que nous persistons là, il est sale. Mais si place là pas sale, il n'y a aucun problème pour assis en bas. Alors, dis-moi là, en se faisant, il peut préserver sa dignité. Et, comment nous pouvons trouver, il y a les autres problèmes pratiques qui sont capables de venir. Par exemple, nous prenons l'exemple, nous pouvons sortir dans Masjid, Dimoun peut sortir dans Masjid. Un Dimoun à ce là, il peut dibouter, il peut mettre ce soulier, ce chaussette en place là, il peut bol, entrer, il peut bol dans les autres Dimoun. En même temps, il peut exposer lui-même à un problème. Il peut rien à douleur, surtout, il est dans une position vulnérable, quand n'importe quand, il est capable de tomber. Et là, il est capable de gagner du taux. Donc, nous trouvons, quand nous apprenons ça masla-là, en même temps, sagesse derrière, nous trouvons que l'islam, il ne quitte nous comme ça même. Il donne nous une instruction
donne-nous une recommandation qui, quand nous pouvons faire ça, non seulement spirituellement nous pouvons bénéficier, nous pouvons suivre sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais quand nous guettons scientifiquement, socialement, psychologiquement, intellectuellement, dans toute façon, les vini, les donne-nous l'avantage. C'est ça, ce qu'on appelle the natural way. Allah so din ça. Din qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a mené, ça même din qui est naturel. Pour musulmans, c'est bon, pour non-musulmans aussi, c'est bon. Alors, din, il prend nous dans toutes facettes de la vie. Il ne pas quitte non rien. C'est ça qu'appelle un din complète. Et c'est celle din qui est acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est supposé acceptable auprès de tout le monde. Là, nous trouvons qui quantité les futiles et qui quantité les chagrinants, les perdants du monde qui a adopté un autre din à part l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ comme Allah dit subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a adopté un autre din, une autre religion, un autre mode de vie. Ici, din, ne pas pour traduire juste comme une religion, c'est pas un aziz ibadat là-dedans, ou soit un aziz croyance là-dedans, non, c'est un mode de vie complète. Alors, celui qui a adopté un autre mode de vie, un autre lifestyle, une autre façon de vivre, et donc religion, apporte l'islam, falan yuqbala minhu, pas pour accepter ça de lui, et wa huwa fil akhirati min al khasirin, dans akhirat les parmi ban perdants. Alors nous faisons droit à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous tawfiq apprendre ban masail, ban fawaid, ban faida, ban quelque chose qui est bénéfique pour nous, nous mettre en pratique, comme ça nous suivre sunnat, nous suivre recommandations de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous évite ban quelque chose qui est haram, ban quelque chose qui est makruh, qui peut faire nous dito, et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension nous din. Nous comprenons nous din bien en profondeur, nous comprenons ban sagesse parce qu'il a dans il a dit bien et qu'il y fait nous venir parmi ban gens du bien, ban du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous les dit bien pour eux. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.